Bonjour à tous, je suis Alexia Jadot, docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. On me demande souvent quelles sont mes astuces pour conserver correctement mes huiles essentielles. Il faut savoir qu'une huile essentielle, si elle est conservée correctement, elle peut être valable à vie. Donc je pense par exemple au patchouli qui, comme le bon vin, c'est une huile essentielle qui devient de mieux en mieux avec l'âge. Vous savez, le bon vin, au plus il vieillit, au plus il est bon. Et bien l'huile essentielle de patchouli, c'est le même principe. Au plus vous la laissez, je vais pas dire vieillir parce que c'est un peu péjoratif, mais au plus vous la laissez dans son flacon, on va dire, au plus elle développe tout son arôme. Il y a des huiles essentielles qui ne conservent vraiment pas longtemps, c'est les huiles essentielles de conifères, comme le pin, le sapin baumier, l'épinette noire. Et donc vous allez voir sur le flacon de l'huile essentielle, quand vous l'ouvrez, que c'est devenu un peu résineux. Et même l'odeur a changé. Donc ça veut dire que l'huile essentielle n'est plus bonne. Et les autres huiles essentielles qui ne sont pas des huiles essentielles à proprement parler, mais des essences, donc vous pouvez aller revoir la vidéo sur qu'est-ce qu'une essence, qu'est-ce qu'une huile essentielle, c'est les essences d'agrumes. Et donc tout ce qui va être essence de citron, de pamplemousse, de bergamote, mais comme ils ne sont pas distillés à la vapeur d'eau comme une huile essentielle, mais simplement pressés, eh bien ils conserveront beaucoup moins longtemps. Pour toutes les autres huiles essentielles, je vais vous faire gagner beaucoup d'argent aujourd'hui parce qu'elles conservent à vie. Donc il n'y a pas de date de péremption du moment que vous les avez conservées correctement. Et ici, je vais vous donner mes astuces pour une bonne conservation des huiles essentielles. Ma première astuce, c'est de le conserver dans un flacon en verre foncé. C'est vraiment très important qu'elle soit à l'abri de la lumière. La lumière peut oxyder mes huiles essentielles et donc si elles ne sont pas dans un flacon en verre foncé, mes huiles essentielles vont s'oxyder. Mon deuxième conseil, de les conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Donc ce n'est pas une bonne idée, et il y en a plusieurs qui vont se reconnaître ici, de conserver vos huiles essentielles dans l'armoire de la salle de bain. Vous pouvez tout de suite les bouger. Chaleur, humidité, c'est pas un bon endroit pour elles. Ma troisième astuce, c'est de le conserver verticalement. Le bouchon et le compte-gouttes des huiles essentielles est en plastique et souvenez-vous qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont caustiques, qui sont corrosives et qui peuvent aller grignoter le compte-gouttes. Et donc c'est un peu dérangeant parce que lorsque les huiles essentielles vont aller grignoter ce flacon compte-gouttes en plastique, le compte-gouttes va relarguer du plastique dans votre huile essentielle. Donc c'est très moyen. Ça c'est pour les huiles essentielles dermocaustiques. Mais donc par précaution, vous conservez toujours vos flacons verticalement. Ma quatrième astuce pour une bonne conservation, c'est de toujours bien refermer le bouchon de vos huiles essentielles. Souvenez-vous que les huiles essentielles sont très volatiles et donc si vous laissez le capuchon ouvert, vous avez des grandes chances qu'il n'y ait plus beaucoup d'huile essentielle dans votre flacon lorsque vous allez revenir. Et donc ma cinquième astuce, mais dont j'ai déjà parlé, c'est qu'il y a des huiles essentielles qui ne conservent pas indéfiniment. Et donc il faudra être très attentif à ces huiles essentielles-là. Et donc c'est les huiles essentielles de conifères, pin, sapin, épinette, mais également les essences d'agrumes. Donc là, vous avez les 5 astuces pour conserver correctement vos huiles essentielles. Et du coup, pas besoin de faire des dépenses inutiles, même si la date de péremption sur votre flacon est dépassée, parce que l'Europe nous impose de poser une date de péremption de 5 ans sur les flacons. C'est une législation européenne quand les flacons ne périment pas. Et c'est le même principe avec l'homéopathie, parce que là, je vais vous faire gagner de l'argent également si vous utilisez de l'homéopathie. C'est que sur un flacon de granules, une date de péremption est posée de 5 ans. Mais vos granules, elles sont valables à vie. Donc même si vous les utilisez 10 ans après la date de péremption, elles seront toujours aussi efficaces. Donc ça, c'est très important à retenir. C'est que vos huiles essentielles ne périment pas du moment que vous les avez conservées correctement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à mettre que vous l'aimez. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Belle journée à toutes! Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne.
Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.